Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Allez, on continue. On va prendre donc du coup là, c'est la guidance des Gémeaux. Gémeaux qui est un signe d'air. Bienvenue à vous. Bien évidemment, cette guidance ne va pas parler à tous les Gémeaux. Si elle ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Un grand merci à vous, écoutez, d'être là, de me suivre, de continuer écoutez, à liker, à me laisser des messages. Vraiment un grand merci à vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, comme vous le savez, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, donc guidance pour le mois de janvier 2025. Ça y est, on passe un cap, on passe une nouvelle année. Alors, si on calcule les chiffres de 2025, ça nous donne le chiffre 9. Donc, c'est un chemin de vie 9 qui va être en fait général. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, le 9, ça veut dire la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Donc, cette année, je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage, pas mal de changements. On va acter vraiment les choses dans la matière. Ce que vous avez projeté peut-être depuis un an ou deux, écoutez, je pense que vous allez mettre tout en place en 2025. Hein. C'est vraiment la fin d'un cycle. Alors, on peut quitter des personnes, on peut quitter un lieu, on peut quitter un travail, ou au contraire, vous allez peut-être mettre en route un enfant, vous marier. Mais voilà, ça promet quand même 2025 de grands changements. Hein. Peut-être on me dit aussi des remises en question, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a quand même des grands changements qui vont s'opérer en 2025 parce que on va dire que à aujourd'hui, ça y est, vous avez compris, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus et vous allez l'acter donc du coup dans la matière cette année. Allez, on y va, on commence, let's go avec le tarot zen de Osho. Et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux. Voilà, ça a été vite fait. Waouh, c'est plutôt pas mal. Écoutez, franchement, les Gémeaux, on va dire que c'est, alors je sais pas si c'est votre année, mais il y a vraiment des super belles choses qui vont se passer. Regardez ces couleurs, elles sont juste magnifiques. C'est vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a vraiment des belles choses qui vont venir vers vous. On a ici donc cette, écoutez, magnifique, la carte de la maturité. Je vous dis, en 2025, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous allez avancer, vous allez sûrement même vous prioriser. Alors, je sais pas si c'est par rapport à votre vie sentimentale, à votre famille, à votre travail, au fait que peut-être vous allez déménager, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous éclairer le cœur, qui va mettre vraiment de la couleur dans votre cœur. Écoutez, c'est le top, les Gémeaux. Déjà, on commence plutôt pas mal. Voilà, il y a quand même des belles choses qui vont arriver. Hein. Là, on voit bien que les fleurs, etc., sont vraiment écloses. Je veux dire, c'est juste magnifique. Donc voilà, ça arrive à maturité. On va pouvoir récolter. Hein. C'est vraiment une carte de récolte. C'est vraiment, écoutez, magnifique. Il y a vraiment des belles choses. Et regardez, on a l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui va, comme s'il y avait un avant et un après. Là, peut-être ça fait 1 ou 2 ans que c'est difficile, que ce soit sentimentalement ou autre. C'est quand même assez difficile, c'est assez lourd. Et là, écoutez, vous allez, je vous dis, en 2025, ça va être peut-être votre année, les Gémeaux. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez retrouver votre équilibre et surtout toutes ces couleurs. Donc quand je parle de couleurs, ça peut être de joie de vivre, le fait d'avoir peut-être envie de bouger, de sortir, de voir du monde. Voilà, vous allez peut-être plus justement procrastiner, vous allez peut-être redécouvrir le monde, voir le monde, voyager, pourquoi pas. Mais voilà, on a l'abondance, on a les belles choses qui arrivent vraiment pour vous. Écoutez, presque on s'arrête là, les Gémeaux. Allez, on y va, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, mes guides me disent c'est vraiment axé sur ça. Vous savez vraiment, là, maintenant, vous savez vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez laisser derrière vous et ok. Écoutez, je dis ce que vous voulez laisser derrière vous et j'ai la séparation qui arrive. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Gémeaux. Merci. Alors, ouais, ça me fait penser un peu
C'est les cartes qui en dos de deck, ça me fait penser à un autre signe, mais je m'en souviens plus lequel. Apparemment, ouais, pour l'instant, vous voyez, on a l'instabilité. On va dire que pour l'instant, je vous dis, hein, depuis peut-être 1 ou 2 ans, on va dire que c'est pas la grande forme. Il y a eu des choses qui sont passées, des choses lourdes. Et vous, bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vraiment retrouver cette tranquillité. Regardez, hein, c'est la même carte, hein. C'est la même carte. On a vraiment cette abondance, cette tranquillité que vous voulez, hein. On a la même, vous voyez, la même position du lotus pour les deux personnes. On a vraiment envie d'abondance, on a vraiment envie de se retrouver tout simplement aussi, hein. Donc voilà, vous allez vers ça, hein. Dites-vous bien que vous allez vers ça. Bon, ben pour moi, ça parlera aux gens, cette guidance parlera aux gens qui viennent de se séparer ou qui vont là se séparer. Mais vous savez, pardon, vous savez que vous allez vous séparer. C'est pas quelque chose que vous allez apprendre là en regardant la guidance. Ah ben tiens, voilà, non. Là, vous le savez déjà, c'est quelque chose que vous mûrissez, je pense, depuis quelques semaines, quelques mois, et peut-être même quelques années. Et là, à mon avis, vous êtes arrivé au bout de ce chemin, au bout de cette route. Et là, la séparation, c'est il y a rien d'autre. On ne peut qu'arriver à ça. C'est-à-dire, c'est le chemin s'arrête là. C'est vraiment ça. Le chemin s'arrête là. Il va falloir justement bifurquer. Mais voilà, vous pouvez plus continuer avec cette personne. C'est vraiment ça. Bon, bien évidemment, quand on se sépare, il y a des compromis à faire, des négociations, des compromis, des conciliations. Voilà, il faut vraiment que ce soit vous ou l'autre personne retrouver votre équilibre. Vous savez que quand je fais une guidance, c'est les énergies, ça peut être vous comme la personne en face, ok? Donc là, voilà, c'est vraiment ça, c'est trouver les compromis pour que chacun alors et son compte, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, parte avec ce qu'il faut, comment dire, si c'est une maison que vous devez vendre, équitable. Voilà, merci mes guides. Quelque chose d'équitable, hein, pas plus un que l'autre, pas plus, voilà, vraiment quelque chose d'équitable. Allez, j'ai éteint un petit peu le chauffage parce que, comme vous pouvez le voir, on a le soleil sur mon beau petit paysage enneigé là, et du coup, il fait quand même assez chaud. Allez, on va continuer avec mon oracle. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, carte pour les Gémeaux. Mais vous allez vraiment vers quelque chose de bien. Oui, on voit que vous avez dû... vous voyez, je souffle même. Il y a eu quelques moments difficiles. Hein. Bon, après, c'est sûr que si vous vous séparez, ça n'a pas dû être drôle tous les jours. Ça n'a pas dû être facile. Hein. Hop. Ok. Une dernière, s'il vous plaît. Mes guides, merci. Hop, elle va dans ce sens. Ok. Alors, on a l'isolement, les complications et désorienté. Exactement, c'est exactement ça. Vous êtes, je pense... c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que vous avez dû, pour arriver à cette séparation, je pense que vous avez dû faire des efforts. Vous avez dû essayer de raccrocher les wagons, essayer... Et puis, en fait, rien. Il n'y a rien, vous êtes arrivé au bout, vraiment au bout de ce chemin, il y a vraiment cette séparation. Il va falloir laisser le passé au passé et puis essayer de passer à autre chose, hein, un avant, un après. Mais comme je vous l'ai dit, ici avec ces deux cartes, vous avez vraiment quelque chose de l'abondance, des belles choses qui arrivent vers vous. Même si c'est pas tout de suite là au mois de janvier, voilà, dans l'année 2025, vous avez vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Hein, on sent que vous avez pleuré, que vous avez été triste, que blessé même peut-être, hein, peut-être pour certains même trahi. Voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de tristesse, hein, de tristesse depuis ces quelques semaines, ces quelques mois ou ces quelques années. Hein. Ici, on a les efforts, les économies, le travail, qui est en dessous de la séparation. Le fait de se séparer parce qu'on ne s'entend plus avec la personne, oui. Mais c'est quand même difficile, hein. Je veux dire, quand on se sépare, quand on a vécu des choses avec une personne, quand on a eu des enfants, on a quand même des bons souvenirs, hein, d'avoir été avec cette personne. Et c'est quand même, il y a un travail à faire, hein. Pour arriver justement à cette abondance qui va venir vers vous, il y a quand même un travail à faire. C'est quand même un parcours difficile, qui est vraiment jalonné de plein d'émotions, parce que on se retrouve seul, on se retrouve, même si vous êtes avec vos enfants, si vous avez votre famille qui est autour de vous, c'est quand même ça, c'est vous. Hein, donc c'est quand même difficile, même si on s'entendait plus avec la personne, il va falloir apprendre à vivre seul, apprendre à être autonome,
tout simplement. Donc ça va être quand même des efforts à fournir, un travail à fournir, ok? Voilà. Mais sachez vraiment que derrière, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Et donc là, écoutez, on a le choix justement de cette séparation, le choix, voilà, de laisser son passé, parce que votre passé, vous voyez comment il était, c'était un labyrinthe. On avait beau essayer de trouver la sortie, on ne la trouvait pas. Et si vous vous êtes séparés à ce jour, c'est que vous entre guillemets, vous l'avez pas trouvé. C'était trop compliqué. C'était que des nœuds, que des disputes, voilà. Donc là, vous préférez, écoutez, prendre, on va dire, la porte de sortie. Et je pense que c'est mieux pour vous, hein. Mieux pour vous, mieux pour la personne en face. Si vous avez des enfants, mieux également. Parce que quand on vit en couple et qu'on ne s'aime pas, qu'on ne s'aime plus, qu'on ne se supporte plus, voilà, qu'il n'y a plus d'interaction, qu'il n'y a plus rien, écoutez, ça sert à rien parce que les enfants, ils voient ça, ils voient que les parents ne s'aiment plus, ne font plus rien ensemble, et souvent, c'est des disputes, c'est des cris, c'est pas bon pour un enfant. Vaut mieux être séparé. Après, c'est mon jugement. Vaut mieux être séparé et chacun peut être heureux de son côté, seul ou avec une autre personne, que de rester dans une famille aussi qu'il n'y a plus d'amour, aussi qu'il n'y a plus, il y a plus rien en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez, vous avez, écoutez, ce choix que vous avez fait, pour moi, il est déjà fait le choix. C'est pas un choix que vous allez à faire. Hein. Pour moi, il est déjà fait. Vous savez que vous allez, du coup, partir ou rester, mais enfin, vous allez vous séparer. Hein. Allez, on continue. On va prendre. Allez, je vais prendre. Ouais, non, je vais prendre le Magic Luna Love. Allez, on y va. Allez, mes beauty. Merci. Ok. Allez, merci. Et une troisième. Ah bah, dis donc, c'est vite sorti. Hein. Ok. Allez. On y va. Hop. Alors, on a la carte 2 et on a s'apprêter. Alors là, dans le sens, c'est pas s'apprêter, se faire belle, se pomponner, etc. Elle est en dessous la carte de l'isolement, de la tristesse, de la complication, etc. Donc voilà, on est prêt. Alors c'est pas s'apprêter, il faut prendre dans le sens de on est prêt. On est prêt également, on ne veut plus subir, on ne veut plus être triste, on ne veut plus. Donc on est prêt à autre chose. On est prêt à se redonner confiance aussi, parce que c'est compliqué quand on se sépare, on perd confiance en soi. Que vous soyez vous la personne qui soyez partie, ou si c'est la personne en face, voyez vraiment comment ça vous part. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est quand même difficile une séparation. Ça se fait pas comme ça, donc il faut reprendre confiance en soi. Est-ce que c'est parce que vous n'aimiez plus la personne? Est-ce que parce que la personne ne faisait plus d'efforts? Est-ce que c'est parce que la personne vous critiquait? Vous voyez, il y a le fait de vraiment de revenir à soi et de s'aimer à nouveau, en fait. Hein. Il faut vraiment s'aimer à nouveau. Et voilà. Et là, je pense que pour moi, c'est vraiment là, c'est vraiment il y a la séparation, elle est là, quoi. Donc vous êtes prête à vous séparer, vous êtes prête justement à laisser se passer derrière, hein, vraiment derrière de côté. Hein. On a l'hiver ici, après on a le signe du poisson, on a le signe du cancer, et on a le signe du scorpion, pardon. Et c'est l'hiver. Donc là, oui, l'hiver c'est le froid, c'est les choses qui sont gelées, les choses qui sont difficiles, hein, on le voit. On a cette carte en dessous, la carte de l'effort, du travail à faire. Bon voilà, justement pour dégeler tout ça, pour pouvoir passer à autre chose, il y a quand même un petit peu de travail. Moi je vous le dis, voilà, hein, c'est pas en une semaine que vous allez vivre seul et que ça va être ou playou, hein. Non, c'est vraiment voilà, il y a vraiment un travail de justement par rapport à cet hiver, de dégeler tout ça. Donc là on a l'hiver, je pense que déjà au printemps vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus en confiance. Ok. Et ici, sous le choix, le compromis, on a le lâcher prise. Il y a vraiment ça. Il faut lâcher prise, même si on pense que je sais pas, peut-être par rapport à des enfants, que c'est peut-être pas bien, que c'est peut-être qu'il faut pas se séparer ou quoi que ce soit. Là, on vous demande vraiment de lâcher prise. Il y a vraiment un après qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup mieux pour vous. Et puis, si vous avez des enfants, pour vos enfants, pour votre famille, vous allez vous sentir libéré tout simplement, hein, délivré, libéré. Mais c'est exactement ça. Vous allez vous sentir beaucoup mieux.
vraiment. Moi, j'en ai fait l'expérience, hein. Donc, j'étais beaucoup mieux après, vraiment. Parce que quand on n'est pas avec la bonne personne, eh bien, écoutez, on peut pas continuer, hein. Et une fois que voilà, qu'on n'a plus de compte à rendre, qu'on n'a plus tout ça, eh ben, franchement, vous vous sentirez libéré, hein, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein, bien évidemment. Donc, on vous demande de lâcher prise et de laisser se passer, hein. C'est pas pour ça qu'on ne va plus parler à la personne, parce que si vous avez des enfants jeunes, non, il faut rester en communication. Mais voilà, vous allez pouvoir tout simplement vous retrouver et justement, comme vous allez vous délivrer, vous libérer, vous allez aller dans l'abondance. Même si c'est pas, comme je vous dis, une semaine après, attention, c'est un travail, mais vous allez aller vers les belles choses et peut-être que justement vous rencontrerez la personne qui vous correspond, tout simplement, hein. Allez, on continue. On va prendre un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte de conseil pour les Gémeaux. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a un petit peu trop. Oh là là. Ils sont toutes... Hop. Il y en avait au moins 10. Juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste un dernier petit conseil pour... Oh là là, on va prendre les deux qui se sont retournés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chakra sacré et on a un magnifique. Allez, chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre et c'est l'archange Sandalphon. Oui, bien sûr, là vous êtes en plein dans les émotions, bien évidemment, mélancolie, souvenirs. Enfin, il y a tellement de choses qui remuent, je pense, en vous. Écoutez, exprime tes désirs et tes besoins. Il faut vraiment, voilà, vous prioriser vraiment et penser à vous, ok? Et on a magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, hein, on y revient, hein, vraiment, ayez confiance en vous et ça va revenir. Encourage-toi, sauve-toi, je vous ai dit, libérer, voilà, sauve-toi car personne ne le fera pour toi. C'est exactement ça, personne ne le fera pour vous, voilà, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc voilà, vraiment priorisez-vous, pensez à vous, voyez, croyez en vous, c'est vraiment ça du début à la fin. Les cartes vraiment parlent d'elles-mêmes. Vraiment croyez en vous et petit à petit, vous allez voir, vous allez reprendre confiance. Voilà, écoutez, moi en tous les cas, je vous souhaite un grand merci. Je vous souhaite après, mais je voulais vous dire un grand merci déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très très belle année, mais vraiment, on le voit avec ces deux jolies cartes, les Jumeaux, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, donc croyez en vous, et vraiment, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à faire des vœux, n'hésitez pas à faire de la loi d'attraction, si vous savez, parce que c'est regardé sur le net, mais n'hésitez pas à le faire, il y a vraiment l'abondance et la joie, on me dit vraiment la joie qui arrive vers vous les Gémeaux, donc écoutez, tant mieux, une très très belle année, et surtout, prenez soin de vous. Merci à vous, au revoir.